Bonjour, comment vas-tu? J'espère que ça va. Voici une guidance pour le sacré masculin. On se retrouve une fois par semaine pour la guidance du féminin et du masculin. Je vais te les poster les week-ends car aujourd'hui, étant à fond dans mon espace de formation, je n'ai plus le temps justement de t'en faire plus et je peux te les poster le week-end. Et aussi tu retrouveras en plus du coup un podcast. Le podcast est un audio. Je l'ai dit à la fin de la guidance du sacré féminin. C'est normal que tu vois pas les cartes. Donc ne me le dis pas dans le commentaire s'il te plaît. Là je le dis pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un podcast. Un podcast est un audio, donc c'est normal, il n'y a pas d'image. Mes podcasts ont été créés en novembre 2018. Je ne les partageais pas sur YouTube. Maintenant, je les partage sur YouTube parce que y a des choses qui peuvent être vraiment intéressantes. Ils sont complètement intemporels, donc ils sont encore complètement d'actualité. Il y en a qui sont plus récents et je continuerai d'en faire des récents dès que j'aurai fini avec ma formation du grand jeune Mademoiselle Lenormand, qui est bien avancée maintenant. Elle est en 4 modules et je t'en reparlerai. Voilà, j'ai fait face à certains problèmes techniques, mais c'est bon, c'est résolu, donc je peux avancer. Allez, on y va pour la guidance du masculin. Oups, bon, d'accord. Bah écoute, on la prend. Il a de l'ambition, le sacré masculin, là. Là, on peut voir que vraiment, oups, ah mais alors c'est marrant parce que je viens de faire la guidance pour le féminin et c'était plus lourd. Le jeu d'ailleurs était lent. Et là, on voit que les cartes, elles sortent, il y a plus d'énergie. J'ai vraiment un sacré masculin qui a de l'énergie, qui a de l'ambition, qui a envie d'avancer, qui est protégé avec ce petit sujet, qui va utiliser vraiment son intelligence, mais une ruse, une stratégie. La ruse, c'est pas au sens péjoratif du tout, mais une stratégie pour réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Ça, c'est bon, ça. Hein. On a quelqu'un qui va donner des nouvelles aussi, avec Ulysse qui vient, en fait, aussi aux nouvelles. Oh là, bah voilà, on a... Alors messieurs, j'aime pas trop le placement de cette carte par rapport au sacré masculin qui est au centre. Quand la carte est à droite, on a quelqu'un qui est plutôt intéressé en fait, qui est plutôt dans l'intéressement. Donc ici, je vais m'expliquer. J'ai une femme qui est dans l'entourage proche, quand elle est là, quand c'est la carte de la femme qui tombe dans dans le jeu d'un homme, eh bien souvent c'est une compagne ou quelqu'un avec qui il est ou qui peut même avoir dans le cœur. Et là, parfois ça peut être ça. En tout cas, c'est quelqu'un de proche qui est pour lui important. Ça peut être une amie aussi, hein, ou une sœur également. Enfin là, une sœur, non, c'est plutôt quand même quelqu'un... Ouais, si, ça peut être une femme, ça peut être une sœur parfois. C'est déjà arrivé quand même. Souvent, on parle d'une compagne, hein, mais c'est vrai que ça peut être une sœur aussi. Et donc, en fait, à ce moment-là, c'est vrai que... Comment dire ? Cette femme qui est à droite ici, qui peut représenter une compagne, en général c'est plutôt une compagne, quelqu'un qui est aussi dans l'entourage vraiment très proche, ici donc du masculin, du sacré masculin. Elle est plutôt, quand elle se retrouve à droite du consultant, qui est ici au centre, plutôt intéressée par la relation. On n'est pas forcément sur des sentiments profonds, purs. Il y a un intéressement quelque part. C'est plutôt quand elle va se trouver ici à gauche du consultant, qui est au centre, que, voilà, quand elle va se retrouver ici, que on va pouvoir parler de vraiment sentiments sincères et profonds. Là, on va voir, je vais recouvrir, on va voir réellement de quoi ça nous parle. Voyons voir.
Donc, en tout cas, je t'ai parlé, je te disais qu'avec ce set de trèfle, on a le dieu Pan qui escalade la montagne. Pas le dieu Pan, le grand géant qui escalade la montagne, qui essaie d'attraper le dieu Pan qui s'est transformé en Capricorne. Je peux avoir donc des masculins ici qui sont Capricorne, bien évidemment. C'est complètement possible. Ou alors qui vraiment font preuve d'ambition comme ça depuis le Capricorne, c'est-à-dire il y a eu vraiment une niaque, une envie d'ascensionner, et je pense qu'il y a aussi cette notion d'élévation de conscience qui a pu se faire à partir du Capricorne, c'est-à-dire Capricorne Noël dernier, à partir de Noël dernier à peu près, hein. Et, ou au mois de janvier, au début de cette année 2021, il y a eu des prises de conscience aussi. Et il y en a qui ont eu vraiment envie de booster, d'avancer, de s'élever. Voilà, on parle d'élévation, d'ascension, d'élévation de conscience aussi. Mais d'un désir de réussir ce qu'il souhaite, le sacré masculin aussi également. Et peut-être que ça plaît pas aussi à madame qui est là. Parce que du coup, il est concentré sur ça. C'est tout à fait possible. Hein. Ici, le Capricorne va nous parler d'un futur qui est plutôt lointain, hein. C'est pas un futur proche aussi. On a quelque chose de lointain, on a quelque chose d'incertain aussi. Mais le lointain va me parler du fait que quand même, ça fait un moment que le sacré masculin aspire comme ça à quelque chose, à une élévation, quel que soit son domaine de vie. Il a envie que les choses, elles évoluent, qu'elles avancent. Ouais. On a quelque chose comme ça qui est important ici. En tout cas, on voit qu'il a vraiment une grande habileté, parce que quand on a le valet de carreau, là, et le 9 de trèfle côte à côte comme ça nous parle quand même, on a un sacré masculin qui est habile. Vraiment, tout comme Ulysse, hein, qui se déguise pour pouvoir aller chercher Achille. Achille lui-même déguisé en femme dans le harem de Lycomède. Lycomède ou Lycomène ? Lycomède, je crois. Qui est caché justement là dans le harem. Ulysse sait où il va aller le chercher pour le rallier à sa cause. Hein. Pour la guerre de Troie. Il y a quelque chose qui est intéressant avec la carte du valet de carreau là. C'est vraiment Populus. Parce que Populus, comme figure géomantique, elle nous parle de changement. Elle nous parle de changement, de quelque chose de nouveau, d'innovation. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici. Alors elle est reliée au mois de décembre, mais elle est sur elle est aussi sur une durée de 1 mois. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui peut se mettre là en place dans le mois en cours et qui va apporter un changement après à moyen et long terme. On nous parlait quand même d'un futur éloigné avec le Capricorne. Donc ça peut être ça. Ça, je vais parler d'un changement qui est en train déjà qui est en cours et que le sacré masculin a très fortement initié. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors, on voit qu'ici on a des petits soldats qui sont alignés les uns avec les autres. Ce petit sujet, il va nous parler donc de force, de protection. Ce sont des soldats qui présentent les armes, hein. Tu vois, sont les uns à côté des autres. Cette carte, c'est aussi la carte vraiment de nouveau, le sacré masculin, de nouveaux buts en fait.
Hein, il a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Il s'est mis de nouveaux projets, de nouveaux buts, de nouveaux objectifs avec la constellation du mât du navire ici. Et on lui dit que justement, ce qu'il est en train de mettre en place, ce sera protégé avec l'ensemble floral ici qui est là, Kobe, Balsamine et Dordatia. Donc il y a vraiment, dans les relations affectives par exemple, donc sentimentales, familiales, amicales, ici, on parle d'harmonie. On parle aussi que tout est réuni pour dépasser les obstacles aussi également. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui s'oppose à une concrétisation, je sais pas moi, à une union par exemple dans le domaine sentimental, eh bien, on donne au sacré masculin la force de dépasser justement cet obstacle. On dit très clairement que là, on a un sacré masculin qui est en position de force. Et donc c'est pareil dans le domaine professionnel aussi. Il va parvenir à son but. Il va réussir. Grâce à son habileté, son ingéniosité, hein, on l'a vu tout à l'heure, mais surtout beaucoup grâce à cette détermination et à sa persévérance. Voilà. Ingéniosité, habileté, persévérance, détermination. Voilà de quoi il s'agit pour le sacré masculin en ce moment. Alors on va recouvrir pour voir de quoi il s'agit avec cette dame-là. Pas que, hein, évidemment. Le sacré masculin, tu es sur la bonne voie. Donc allons-y. Là, j'ai 3 cartes qui se sont retournées. Bah tu vois. Je voulais recouvrir tout de suite, madame. Hop. Donc, j'y vais. Ouais, c'est quelque chose qui fait partie du passé, en fait, ça. D'abord parce qu'elle est dans le passé, effectivement, en plus. Donc, il s'agit certainement d'une... j'ai l'impression qu'il y a un divorce, hein, il y a un divorce qui va s'annoncer, ou qui... Voilà. Ou alors il vient d'avoir lieu, hein. Il peut très bien avoir eu lieu ce divorce aussi, là. J'ai l'impression que ça me parle du passé quand même beaucoup. Ouais. Bon, tu vois le 4 de pique, là, à droite. C'est Junon qui s'est transformée en grand-mère. Et puis qui se fait passer pour une personne fragile. Elle paraît pas du tout ce qu'elle est, puisque Junon est une déesse puissante. C'est la femme de Jupiter, qui était très jalouse parce que Jupiter il avait beaucoup de conquêtes, donc beaucoup de maîtresses. Néanmoins, cette personne qui fait partie du passé, on voit qu'elle était intéressée, peut-être qu'elle veut pas laisser partir un masculin. Alors ça peut très bien être aussi dans le domaine professionnel, hein, d'accord ? En tout cas, elle voulait pas. Moi, ça me parle plus du domaine affectif, hein, vraiment très proche. Hein. Vu qu'on a la carte de la femme et qu'elle est vraiment à côté du masculin et en plus à droite. Donc il était question d'un comportement intéressé, ce qui est complètement le cas. Donc peut-être qu'on avait un masculin qui apportait un certain confort matériel et qu'elle n'a pas voulu laisser partir tout simplement. On pourrait très bien avoir une maman aussi, mais c'est vrai que c'est une mère toxique, hein. C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que quand on a quand même la carte de la femme dans le jeu de l'homme, bah c'est qu'on retrouve ici, c'est plus souvent quand même une compagne. Hein, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui va se venger, certainement par le moyen, s'il y a divorce, s'il y a des biens immobiliers ou mobilier à partager, ça doit passer devant le tribunal, bah, va essayer de se venger en fait, hein, parce qu'on voit quand même que là, il se fait juger, là, le sacré masculin, ça va pas être simple, va falloir quand même qu'il se fasse bien accompagner, surtout en valet de pique, il faut quand même bien se faire accompagner. C'est la balance ici, signe de la balance. Donc là, on est dans le futur, ce qui veut dire que ça va nous parler. On est dans le signe de la balance, donc c'est mois de septembre-octobre, fin septembre, mois d'octobre.
Et enfin, après mi-septembre, mois d'octobre, hein, vers le 20-21, je ne sais plus exactement quand. Septembre, ça commence la balance. Et donc, eh bien là, le petit sujet, il nous montre qu'effectivement, on va essayer de se venger. Ce petit sujet nous parle de vengeance, mais de vengeance qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Et on peut effectivement confirmer cela avec cette carte-là dans le futur et ce petit sujet-là. Voilà. Alors on a un sacré masculin, là on voit bien qu'il va réussir, hein, 10 de cœur, c'est une bonne carte, c'est une belle carte, on parle de succès dans tous les domaines, et notamment dans le domaine affectif, donc on peut avoir aussi un sacré masculin qui est en admiration face à quelqu'un d'autre, hein, une autre femme, hein, avec ce 10 de cœur là. Et c'est peut-être pour ça que ici madame n'est pas très contente, hein. C'est tout à fait possible. Voilà. On a vu qu'on avait un masculin qui était en transformation. Hein. Effectivement, je t'en parlais ici au début, transformation, élévation, ascension. On l'a vu, il a été ingénieux, habile. Effectivement, on verra bien qu'il va falloir qu'il soit habile, ingénieux pour faire face ici à ce qui peut se passer au niveau de la loi à une personne du passé qui peut essayer de se venger, de faire des choses pas bien. Mais on voit bien qu'il est protégé ici, qu'il est bien protégé. Hein. On n'oublie pas fort ces protections-là. Et on comprend maintenant pourquoi il a besoin de ça et besoin du talisman de Mercure, qui nous parle aussi de communication Mercure, hein, dont il va pouvoir peut-être s'aider. Peut-être que justement communication, habileté, ingéniosité, il va peut-être pouvoir faire appel à des personnes de son entourage qui vont peut-être pouvoir l'aider justement dans cette situation où on voit bien qu'il est question d'avoir affaire à la loi ici. Et donc je parlais de transformation, je reviens vers ça. Et pourquoi? Parce qu'ici on a via, ici c'est transformation avec retard. Et c'est le mois de juillet. C'est maintenant. Donc les choses peuvent effectivement être retardées parce que on voit bien qu'on a une personne qui n'est pas très bien intentionnée avec notre 4 de pique, qui paraît pas ce qu'elle est, qui peut paraître ici, Junon, elle paraît fragile, hein. En fait elle l'est pas du tout, hein, d'accord? Voilà. Donc c'est juste un leurre, hein, très clairement. On va recouvrir troisième fois et dernière fois que je recouvre. Alors j'ai une petite carte qui s'est retournée là. Ah bah oui. Donc il va pas se laisser faire notre sacré masculin, hein, pas du tout du tout. On voit bien qu'Oda Draconis c'est les soucis, c'est pas quelque chose qui est forcément agréable. C'est le mois de novembre aussi. Octobre-novembre il va falloir peut-être se battre, ça va peut-être pas être super simple. Pour le sacré masculin, néanmoins, on voit bien qu'il est bien protégé. Il y a des talismans à chaque fois en plus de ça. Donc on a le talisman du soleil ici, donc pas de souci. Et on a le talisman de Mercure ici. Donc quand on a des talismans, c'est que d'abord on en a besoin. Donc il va falloir faire face, sacré masculin, quel que soit ton domaine de vie. Hein. Regarde, hein, pour certains, ce sera les 3 domaines. Pour d'autres, ce sera professionnel uniquement ou professionnel matériel. D'autres, juste le sentimental. Ça dépend, c'est une guidance générale, hein, pas personnelle, donc tu fais preuve de discernement et tu remets en fonction de ta situation, tu vois si ça te parle ou pas, hein, parce que ça peut pas te parler, et dans ce cas-là, la guidance, elle n'est pas pour toi, tout simplement. Là, très clairement, oui, il va faire face, mais quand on a besoin de talisman, c'est qu'on fait face à des choses assez importantes quand même, à des situations qui sont pas qui sont pas faciles en fait. Hein. Alors c'est que la queue du dragon, Coda Draconis, ça peut être le mois de février aussi. Ça peut être le mois de février, c'est novembre, février, moi je vois. C'est-à-dire que là au mois de février, ça peut nous montrer aussi que ça n'a pas été simple du tout. Hein. Mais c'est vrai que bon là à la fin de l'année, octobre-novembre, ça va pas être super. Alors il peut se repasser d'autres choses aussi dans un contexte, on va dire, plus national ou international par rapport à ce qu'on vit en ce moment, qui peut impacter aussi tout ça. Faut pas l'oublier, hein, faut remettre aussi dans le contexte. Voilà. On peut se poser la question ce qui va se passer justement en octobre. On voit bien que ça va pas être forcément très cool, mais il va falloir peut-être prendre les devants. Se battre de manière intelligente
pas agressive. On voit bien que lui, il tend la main. Hein, il a envie de faire la paix. L'autre, il est encore en garde. Donc oui, vigilance, prudence. Mais voilà, il y a différentes manières de mener un combat. C'est ça qu'elle veut aussi nous dire, cette carte-là. D'accord ? Je pense que ça, c'est important aussi de le dire. On a quelque chose qui est vraiment très intéressant ici. On voit que les temps sont pas faciles, hein, que ce soit pour le féminin, j'ai pu le voir dans la guidance que j'ai faite, et là, ou pour le masculin, c'est assez parallèle, quand même différent, mais quand même parallèle. Voilà, mais en tout cas, on peut savoir qu'on est vraiment dans un futur. Avec la balance va nous parler du futur. Hein. On est dans un futur. C'est marrant parce que je te parlais du mois de novembre avec Coda Draconis. Le mois de novembre, c'est le Scorpion. Si on lit la balance et le Scorpion, ça nous parle d'un futur lointain. Donc c'est vraiment, il est sacré masculin. Va peut-être falloir te préparer à certaines actions menées en justice qui pourraient être menées par une personne qui n'est pas forcément très correcte, qui peut être manipulatrice. Attention à la manipulation. Là, en fait, c'est ici pour que tu puisses anticiper. On voit que c'est quelque chose qui peut poser des soucis. Mais ça va aller, regarde. Tu seras bien accompagné par un roi de cœur, un homme de savoir, avec beaucoup d'expérience et de sagesse ici. Et en même temps, ça me montre, puisque cette carte, le roi de cœur est au centre, eh bien, ça peut aussi nous parler du sacré masculin. Okay. Le sacré masculin, donc ici on est sur un homme d'un certain âge, hein, un homme mature, et qui a une certaine spiritualité aussi. Hein, d'où cette sagesse aussi, cette connaissance faite par l'expérience qui vient de loin. Une connaissance qui peut venir de loin aussi, hein, d'autres vies, de vies antérieures aussi également. Et on peut avoir un papa qui est présent ici, et comme c'est sur le sacré masculin que le roi de cœur nous parle de spiritualité, on voit bien qu'il y a la croix ici. On peut très bien, en fait ça peut être aussi un papa qui est décédé mais qui se manifeste et qui dit je suis là, et justement la force et la protection qu'on retrouve ici, elle peut être vraiment par ce roi de cœur également. Oups, alors, bon, c'est génial. Parce que, alors ouais, on voit qu'il y a une belle réussite, hein, tu vois, qui se fait ici. Belle réussite, mais quels que soient les domaines, on voit qu'il y a une réussite, mais il y aura des affaires familiales à régler. C'est pour ça qu'on peut penser que c'est une ex-compagne, hein, qui a séparation, et il va falloir régler ces affaires-là avant de pouvoir jouir de sa réussite, en fait. Hein. Il nous manque une carte encore. Ah oui. Oui, c'est vraiment... ça, c'est encore la carte... Alors ça, c'est... Tu vois, t'as encore la guerre de Troie, là. Hein, 2 fois, 1 fois, 2 fois. Là, c'est la conquête de la Toison d'Or. Donc, on a vraiment des moments guerriers, là, hein, quand même. Hein. Sauf que, voilà. Là, on parle de victoire. Là, on parle de victoire. Là, c'est la victoire. Donc, c'est une carte qui fait partie du droit du fort sur le faible. Ça veut dire que celui qui est fort aujourd'hui sera faible demain. Et on voit qu'il y a Mars, on parle de combativité encore. Donc il n'y a pas de souci. Donc encore un talisman. Encore un talisman. Donc très clairement, le message de la guidance, c'est ne t'inquiète pas, sacré masculin. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Ça va aller en fait. Voilà. Ça va aller. Il n'y a pas de souci. D'abord, il y a vraiment de l'ambition, de la détermination, parler d'opportunité. Ce sont vraiment les mots-clés de la lettre H en plus. Je n'avais pas fait attention. On a le soleil. Le soleil, c'est le succès dans les entreprises. Et quelles que soient les entreprises, hein, c'est pas que les affaires professionnelles, matérielles. Hein, okay,
C'est pas que ça, hein. Donc évidemment, cette carte, elle annonce des épreuves auxquelles il faudra faire face. Et c'est vrai que au niveau relationnel, il y aura des disputes, des conflits, on l'a vu, des ruptures aussi. Mais ça va aller, ça va se régler. Hein, c'est important de régler ça ici pour pouvoir avoir accès à ta réussite aussi. Voilà, à sortir des soucis et des épreuves de Coda Draconis, tu vois. L'As de trèfle, de toute façon, il t'annonce vraiment de la chance aussi, hein, de la réussite dans tous les domaines, de la chance, des récompenses aussi. Le triomphe, on l'a aussi ici, hein, avec notre 10 de trèfle aussi également. Donc, mais on voit bien qu'il y a de nombreuses obligations, de nombreuses contraintes ici qui seront à régler pour se libérer, parce qu'en fait c'est un poids. Et donc peut-être qu'il faudra faire certaines concessions dans cette histoire de loi là, ou administrativement, la loi ou l'administration. Peut-être des fois il faudra peut-être se séparer de certains biens matériels pour avoir la paix aussi, c'est tout à fait possible. Il y aura des petites choses à faire en fait, c'est-à-dire qu'il faudra vraiment peser le pour et le contre et ne pas rester accroché à une idée si tu veux te libérer. Mais régler vraiment au plus vite ces affaires familiales te permettront d'être soulagé et vraiment d'avancer en fait, hein, d'avancer, voilà, de t'élever, d'ascensionner ici. Donc utilise, on a vu que tu allais utiliser de toute façon l'ingéniosité. Alors c'est marrant parce que la lettre C nous parle aussi d'ingéniosité. Expression aussi, en mots-clés, expression, on avait vu qu'on avait Mercure sur le valet de carreau nous parle aussi de communication également. Donc, ouais, des choses à dépasser que tu arriveras à dépasser avec aussi une aide, hein, un appui, une aide, parce que si je reviens ici sur mon valet de carreau, là, il y a vraiment ça, enfin je veux dire avec Mercure c'est ça aussi, puis l'aide on l'a vu qu'on l'avait avec notre roi de cœur aussi, hein. Mercure c'est aussi l'intelligence, hein. C'est l'intelligence, la communication, l'intelligence rusée, hein. On a quelqu'un qui va savoir, qui va être efficace. Pédagogue aussi, le sacré masculin, pédagogue. Rien à voir avec Mercure, mais pédagogue aussi. Enfin, bien qu'avec la communication demande de la pédagogie. Hein. Pédagogue et, diplomatie. Je pensais plus à diplomatie plutôt qu'à pédagogie. Mais oui, la communication demande de la diplomatie et aussi parfois de la pédagogie. Voilà, alors on va pas oublier qu'on a une très belle figure 1, 2, 3 géomantique qui va permettre d'apporter vraiment de la bonne fortune. Et c'est Fortuna Minor, cette figure géomantique ici, même si c'est une petite fortune, elle est reliée au mois d'avril. Donc peut-être qu'il y a eu de l'aide en fait au printemps pour notre masculin. Elle est plutôt neutre cette figure géomantique. Voilà. En tout cas, c'est aussi les opportunités et la chance, hein, Fortuna Minor. C'est pour ça ça montre aussi que le sacré masculin va avoir de l'aide. Voilà. Va avoir de l'aide dans ses affaires. Quelle qu'elle soit, affective, professionnelle ou matérielle. D'ailleurs, au niveau professionnel, il peut y avoir quelques contraintes extérieures à l'activité professionnelle. Mais on dit que ce sera il y aura peut-être des concessions à faire, elles seront indispensables et parfois même recommandées pour que le sacré masculin atteigne ce qu'il souhaite atteindre, atteigne ses buts. Il y a cette notion aussi que au niveau professionnel, je parlais d'appui, de soutien. Il y a certains appuis professionnels, certaines relations professionnelles qui peuvent devenir des appuis intéressants. Même très intéressants par la suite. Que le sacré masculin, peut-être que tu ne vois pas encore. C'est tout à fait possible. Eh ben écoute, je vais m'arrêter là. Ah non, peut-être pas. Le petit sujet là, tu vois la grappe de raisin.
qui est très positive. C'est bien d'aller toujours vers une note positive parce que rien n'est jamais complètement négatif non plus. Hein, c'est important quand même de le savoir. Il y a vraiment une sensation de... la grappe de raisin, bon, c'est vraiment la vie, ce sont des bonnes énergies. Là, on voit bien qu'il y a des... On voit bien que ça va se terminer par un accord, toute cette histoire, qui sera plutôt positif, voire même heureux pour le sacré masculin. Hein? Et on a vu qu'il est en admiration devant quelqu'un d'autre. Hein. Attends, c'est où? C'est là. Et ce qui pouvait ne pas plaire à cette personne, bien évidemment. Et on voit que ça évolue positivement. Là, parce que c'est vraiment la carte de l'amour, de l'admiration. Là, il est en admiration, l'alchimiste, devant la matière, là, qui est en train de se transformer. Donc, et notre grappe de raisin, elle nous dit que là, il y a quelque chose, on parle de sentiments profonds et sincères. Et également, pardon. En tout cas, les choses vont vraiment évoluer, quel que soit le domaine, dans de bonnes énergies, dans de bonnes ondes, avec vraiment les efforts personnels du sacré masculin, en fait, vont payer, hein, seront vraiment récompensés. Voilà. Et les obstacles, en fait, ils seront rapidement et même plutôt facilement pour lui surmontés, maîtrisés, quel que soit le domaine. Mais il y a vraiment les opportunités, la chance, la providence qui sont là, hein, pour aider le sacré masculin dans les différents domaines, même au niveau financier, pour retrouver un équilibre financier, hein, pour avoir même, pour certains masculins, des revenus qui seront plutôt en hausse. Voilà, et là, en fait, tout ce qui concerne les doutes face aux difficultés, bah, ce sera derrière. Alors justement, on va voir ça avec l'oracle des portes, l'oracle magique des portes de l'univers. Attends, c'est pas comme ça, c'est les portes... les portes magiques de l'univers, pardon, qui fait partie de toute la collection de Vanessa Milczarek et Brigitte Barberan. Leur premier, il y a un petit moment maintenant, c'était les portes de l'intuition. Ça fait quelques années déjà. Et bien, elles ont créé après, il y a les portes de l'âme et il y a aussi les portes magiques de l'univers. Elles sont magnifiques. Hop là. Et d'ailleurs, je crois qu'elle faisait un concours. Je ne sais pas si le concours est toujours pour gagner un jeu ou un pack, je ne sais plus. S'il est toujours d'actualité, il faudra aller voir sur le compte Les Portes de l'Univers sur Instagram et tu verras. Ou sur le compte de Brigitte Barberan ou sur le compte de Vanessa Milczarek pour leur concours. C'est Guy Trédaniel, l'éditeur qui organise le concours, je crois. Si je dis pas de bêtises. Et ben voilà, aide céleste. Sacré masculin, demande l'aide précieuse du ciel, potentialise ton pouvoir d'attraction. Voilà. Quand je disais qu'il avait de l'aide et de l'aide d'en haut, eh ben il en a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux prier, demander. Hein, on a le 1. Au créateur, à la source, à qui tu veux, à Dieu, appelle comme tu as envie, à l'énergie créatrice, à la vie, à l'univers. Mais quand tu as besoin d'aide, mais demande-le. Demande-le cette aide. Voilà. C'est-à-dire ressens ta prière exaucée. C'est ça, demander. Eh bien voilà. On voit qu'il y a la victoire de part et d'autre ici avec ces deux cartes qui a l'aide céleste, sacré masculin. On te dit, hein, demande l'aide précieuse du ciel, hein, très clairement, hein, tu vois, hein, ici, demander l'aide précieuse du ciel. Donc n'hésite pas.
et la victoire sera là et on voit qu'il y aura besoin d'aide. Voilà. Je te remercie pour ton écoute, j'espère que cette guidance t'aidera, oui, et te plaira. Et on se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle guidance pour le sacré masculin et le sacré féminin. Merci beaucoup.